sur votre chaîne 1J4 Cadence, infopromo.com. Je suis Sandrine Bala et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette énième édition de 1J4 Cadence Infopromo. Vraiment, je sais que je vous ai beaucoup manqué et je suis de retour là maintenant. Et nous allons parler d'un sujet qui est très important, le sujet que ma sœur Georgette et Patty Limondas ont énoncé la dernière fois concernant le couple Réveille-toi. Couple Réveille-toi. Nous allons continuer cette émission en français parce que beaucoup nous ont demandé qu'il fallait le faire aussi en français pour la compréhension de tous. Bonjour ma sœur Georgette. Bonjour sœur Sandrine. En tout cas, je suis heureuse de te retrouver. On avait fait une première émission ensemble et là on fait une deuxième en reprenant le sujet du couple Réveille-toi. Aujourd'hui, ma sœur Georgette, on parle de couple. Les couples sont de bord de rupture, aussi bien chez les païens que chez les chrétiens. Quand on parle de couple Réveille-toi, je pense plutôt à une lassitude, à un manque de compréhension, à des séparations, à des problèmes graves. Pour vous, ma sœur Georgette, que signifie couple Réveille-toi? Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureuse de revenir vers vous encore une fois ce soir pour que nous puissions parler de couple Réveille-toi. Oui, si nous parlons de couple Réveille-toi, parce que nous voyons ce moment, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Beaucoup de gens vivent en couple, parce que couple, c'est deux personnes, vivent en couple, mais il n'y a plus rien. Ils sont là parce qu'ils ont investi ensemble. Ils sont là parce que, à cause des enfants. Ils sont là parce qu'à cause de leur notoriété, je suis pasteur. Si je divorce, qu'est-ce que les autres vont dire? Les couples restent en ce moment ensemble juste pour le nommé, mais il n'y a plus rien du tout dans le couple. Nous devons nous réveiller. Les temps sont mauvais. En même temps, qu'est-ce que je peux dire? Le couple a son origine. Le couple vient du Seigneur, de notre Dieu. Si les choses ne marchent pas, nous devons retourner vers le créateur du couple. C'est lui qui a institué le couple. Le couple ne vient pas des hommes. Beaucoup de gens se marient pour leur compte, pour leur joie. Non, marions-nous pour le Seigneur en disant que oui, si je me marie aujourd'hui parce que je veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie, Dieu qui a pris la décision que le couple puisse exister, Dieu qui a pris la décision un jour en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va créer la femme. C'est Dieu qui a constitué le couple. Dieu en constituant le couple, il a donné aussi un mode d'emploi en créant, comme quand tu achètes une télé, il y a un mode d'emploi. Pour le couple aussi, il y a un mode d'emploi que nous devons aller auprès du créateur, c'est lui qui a institué le couple pour chercher ce mode d'emploi-là et les choses marcheront. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons vraiment dire réveillons-nous, couple, réveille-toi. Voilà, vous avez bien parlé, le couple a un mode d'emploi. Mais aujourd'hui, sœur Georgette, et soyons sérieux dans ce qu'on dit, parce que quand un couple se sépare, on dit toujours c'est la faute de la femme. C'est à la femme de faire l'effort de rattraper le couple, de mettre l'ambiance dans le couple, d'arranger toujours la faute de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand nous parlons de couple, là, il s'agit de deux personnes. Donc, la responsabilité n'est pas du tout à la femme, ni à l'homme d'ailleurs. Mais un couple doit faire des efforts comme dans une entreprise. Un couple est comme une entreprise. Cherchons vraiment les moyens, les atouts pour faire marcher le couple. Ne jetons pas la faute à l'autre. Chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne est responsable pour une bonne marche de son couple. On nous parle de la soumission, on nous parle de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Quand tu aimes ta femme et la femme, soumettez-vous à vos maris. La femme, la soumission, c'est, tu es là, l'homme a une mission. Parce que la fois dernière, nous avions parlé à Lingala, beaucoup de gens ont demandé que nous puissions parler en français. Je vais ouvrir une parenthèse sur la soumission. La soumission, c'est tu es là pour se soumettre. Donc, l'homme, Dieu en créant l'homme, il avait amené l'homme à nommer tout ce que Dieu a créé d'abord. Donc l'homme a été créé avant la femme. L'homme donc a une mission. Quand le Seigneur te met à côté d'un homme, ma sœur, je me parle à moi-même aussi, nous sommes là pour soutenir cette mission. Alors pour soutenir cette mission, nous avons besoin aussi d'être un peu humble, l'humilité envers notre mari, être en écoute pour aider vraiment celui-ci. Pardon ma sœur Georgette, quand vous dites soutenir la mission, il y a les maris là qui sont au chômage, qui peuvent soutenir une mission.
La mission de l'homme n'est pas du tout dans le chômage que nous voyons. La mission de l'homme elle est grande. Il y a beaucoup de choses. Souvent, il y a pas que les hommes ou les femmes. Des fois, les femmes ne soutiennent pas leurs hommes pour les aider à aller de l'avant. Il faut essayer de discerner quelle mission que mon mari a pour aider celui-ci à accomplir cette mission. C'est vrai, il y a des hommes aussi qui n'en ont pas, des hommes qui vivent un peu comme ça, olé, olé. Là, la femme, tu peux avoir des difficultés pour soutenir cette mission. Là, tu retournes vers le Seigneur, ton Dieu, tu le pries pour t'aider à vraiment à vivre bien ton couple, à être heureuse. Donc en fait, la soumission, c'est pas du tout péjoratif. C'est plus pour améliorer, c'est plus pour aider le mari à accomplir sa mission, le soutenir dans sa mission. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de soumission, l'homme en profite. L'homme prend la femme pour une esclave, doit faire ça, 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 lui, il n'a rien à faire. Alors que la Bible déclare, soumettez-vous les uns des autres. Est-ce que cette parole a une place dans ce que nous disons, ma sœur Georgette? S'il y a l'amour, c'est que moi je demanderai aux hommes d'aimer d'abord. S'il y a l'amour, tu ne prendras pas ta femme comme esclave, parce que l'amour, nous voyons même notre Dieu ne nous oblige jamais à arrêter de pécher. Nous voyons notre Dieu, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, c'est à toi de choisir le bien. Notre Dieu ne nous a jamais forcé, choisis le bien pour aller au ciel. Faites-le. Non, il nous laisse la liberté. Donc l'homme aussi, si tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par ton amour, parce que Dieu nous aime, il a tant aimé le monde. Toi aussi, quand tu aimes ta femme, tu vas les soutenir, tu vas l'aider. Tu vas pas prendre la femme comme une esclave, mais tu vas aimer ta femme dans l'amour. Tu parleras avec amour. Dans l'amour, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, tu vas voir l'autre comme égal à toi. L'amour, tu vas pas, tu te dis, moi-même je ne peux pas me blesser. Moi-même je ne peux pas m'insulter. Pourquoi je vais insulter ma femme? Pourquoi je vais dénigrer ma femme si moi-même je ne peux pas le faire à moi-même? Donc ça rejoint en fait la parole qui dit aime ton prochain comme toi-même. Oui, tout à fait, dans la base de toute chose, parce qu'on a dit toute chose passera, mais c'est l'amour qui ne passera jamais. Donc aime l'autre comme toi-même. Bon, quand on dit couple réveille-toi, aujourd'hui il y a des couples qui sont vraiment endormis et ils donnent juste la façade d'être bien. C'est-à-dire on les voit mariés, main dans la main, mais en profondeur, c'est pas du tout ça. On voit que la femme qui est mariée, elle est mariée avec un homme, mais en fait, elle a d'autres amants dehors. Mais tout le monde sait qu'elle est mariée avec telle personne. Ils sont fatigués. Quel message peut-vous donner à ces personnes-là qui ont des amants dehors, des maîtresses dehors, alors qu'en apparence, tout a l'air bien, mais tout est capoté en fait? Oui, merci ma sœur Sandrine. Nous sommes tous les acteurs vraiment de nos couples. Nous devons nous réveiller. C'est pourquoi je vais dire encore couple, réveille-toi. Marchons selon la Bible. Si nous regardons dans 1 Corinthiens 7, 32 à 34, la Bible nous demande, ceux qui sont mariés s'inquiètent des choses, des moyens de plaire à leur mari. Femmes, prêchons-nous nous-mêmes. Fais tout pour plaire à ton mari. Beaucoup de sœurs maintenant, elles pensent que oui, c'est un acquis. Bon, je suis mariée, donc pourquoi me faire encore belle pour mon mari? Pourquoi séduire encore mon mari? Elles laissent tout tomber. Surtout, nous les chrétiennes, nous sommes champions de dire ça. Oh là là là, il est chrétien, il a la crainte de Dieu, il n'ira pas ailleurs. Donc, je peux faire tout ce que je veux, n'est pas l'obéir, le mentir. Je peux faire tout ce que je veux parce qu'il ne peut pas me laisser tomber. Il ne peut pas quitter parce qu'il croit à la parole de Dieu. Du coup, beaucoup d'hommes sont malheureux. Il est là, il vit avec sa femme, il pleure, son cœur saigne, dit non, c'est pas ça, pourquoi elle se fait pas belle? Du coup, l'homme va commencer à regarder dehors, toutes ces femmes-là coquettes. Or, toi, tu es là. Rends-toi coquette, fais-toi belle pour ton mari, parce que la Bible, elle est dit dans 1 Corinthiens 7, 32 à 34, le moyen de plaire à son mari. Cherche tous ces moyens-là. Nous voyons même dans la Bible, Esther, à son époque, elle prenait tous les produits pour se faire belle, avant d'aller se présenter auprès du roi. Nos maris sont comme le roi. Fais-toi belle, mets la crème qu'il faut. Faut pas dormir le soir avec les vêtements qui sentent vraiment beaucoup à manger. Non. Lave-toi, parfume-toi avant de monter au lit à côté de ton mari. Et oui, c'est exactement ça. Quand on lit 1 Corinthiens 7, c'est clair et c'est bien précis. Les femmes célibataires doivent tout faire pour plaire à Dieu. Mais celles qui sont mariées, elles doivent
avoir tous les moyens pour plaire à leur mari. Comme a si bien dit ma sœur Georgette, Esther, elle avait toute la toilette, les parfums, pour pouvoir plaire au roi. Mais aujourd'hui, quand on voit tous les témoignages, non, il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est vrai que dans 1 Corinthiens 3, c'est écrit qu'il ne faut pas que notre parure extérieure vale plus que notre parure intérieure. Mais cela ne signifie pas que notre parure extérieure doit disparaître. Nous ne sommes pas des garçons, il y a une différence entre un homme et une femme. Sœur Georgette, j'aimerais aussi vous poser la question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, de pasteurs qui divorcent. Ils divorcent 2, 3, 4 fois. C'est devenu vraiment un divorce à gogo. Où est la parole de Dieu dans tout ça? Quel modèle donnons-nous au monde si les enfants de Dieu commencent à divorcer facilement comme ça? Bon, pour ça, il y a beaucoup de contextes par rapport au divorce. N'oublions pas, nous sommes déjà au temps de la fin. En même temps, Lucifer, Satan qui était jaloux de Dieu, qui a voulu se comparer à Dieu, a été précipité sur la terre. Donc sur la terre que nous sommes, il y a les démons qui sont là. On cherche toujours à cueillir une mangue mûre, une mangue qui est crue, personne ne s'intéressera. C'est pourquoi nous allons voir de nos jours, il y a beaucoup de contextes, il y a d'autres qui divorcent seulement pour divorcer, mais il y a d'autres pasteurs qui sont là, mais envoûtés, parce que le diable on envoie la sorcellerie, on envoie les envoûtements, et puis les hommes de Dieu tombent, hommes comme femmes, et puis ils abandonnent leur épouse ou leur mari. Ma soeur, j'allais sans vous couper. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est homme de Dieu, est-ce qu'on peut encore être attrapé par les envoûtements du diable si on est serviteur homme de Dieu? C'est que soit on ne prie pas assez, soit on n'est pas assez consacré. Si on est assez consacré, si nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph a été poursuivi juste à cause de l'appel de Dieu dans sa vie. Parce que quand il y a vraiment un appel, c'est là où tu seras combattu. Ceux qui sont combattus, c'est ceux qui ont l'appel de Dieu, parce que tu as une étoile et le monde des ténèbres voit cette étoile-là en toi. Ils vont faire tout le moyen pour te faire tomber. C'est pas moi, je ne juge pas, je ne critique pas les pasteurs qui ont divorcé, parce qu'on ne sait pas le combat qu'il a eu. Nous sommes tout d'abord les humains. Supportons-nous, nous sommes là, les églises doivent être animées, remplies des intercesseurs, des gens qui prient pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, parce que le pasteur peut prier, mais il y a les attaques, les missiles qui viennent. Moi, une fois, j'étais dans une église comme ça, je priais, je vais voir une sœur entrer à l'église, mes yeux vont braquer sur cette sœur, de loin, je voyais la sœur passer, j'ai dit, celle-ci, elle est venue pour faire tomber les hommes de Dieu. Effectivement, après, je vais voir, elle va faire tomber l'homme de Dieu, elle va sortir avec cet homme de Dieu. Mais le jour où la sœur est venue, moi, je n'étais pas passée dans cette église. J'ai vu, quand elle entrait, et l'équipe de protocole qui n'avait pas le discernement va mettre cette sœur seulement devant la première place. Or, elle était venue avec la mission, je vais m'asseoir devant pour envoûter les hommes de Dieu. Prions pour les serviteurs de Dieu, ne les laissons pas. Ils sont tout d'abord les hommes comme nous. Parce qu'on dit homme de Dieu, il est tout d'abord homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu est souverain, Dieu restera Dieu. Nous sommes des hommes, nous n'allons pas nous comparer avec Dieu. Serviteur de Dieu, tu es d'abord un enfant de Dieu, tu es d'abord humain. Soyons humbles, soutenons-nous les uns les autres. Il y a l'envoûtement aussi qui existe. Prions pour eux. Avant de continuer, nous allons passer par cette page de pub. Notre Père qui es aux cieux... Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ah non. Non, je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux... Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit, notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si. J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Mais rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien, je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques. Enfin, j'y vais, quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume étant ceux qui suivent les traces de mon fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais? Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là, qui m'empêchent d'être vraiment libre. Viens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Ah non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin, et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur? Je sais ce que tu vas me dire. Et c'est donc. Tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte? Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi, j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi, tu peux. Et comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler, à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen.
Oui, nous nous retrouvons encore sur votre site préféré 1J4 Cadence Info Promo. Sans oublier, mes chers amis, de pouvoir partager ces émissions, de pouvoir en parler à vos amis. Et vraiment, nous avons besoin de vous, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Pour continuer notre émission, Sœur Georgette, j'aimerais savoir, aujourd'hui, les couples durent 1 mois, 2 semaines, quelques jours, 5 ans maximum. Mais pour arriver à 8 ans, c'est vraiment difficile. Comment ont fait nos anciens pour arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans, et jusqu'à aujourd'hui son mari, et que ça soit que la mort qui les sépare? Si nous voyons nos anciens, là, maintenant, il y a le secret de nos grands-mères qui était la soumission. Souvent, nous, les femmes d'aujourd'hui, nous négligeons que Dieu, en créant toutes choses, il avait créé l'homme avant nous. Hein. Soyons humbles, acceptons quand même l'autorité là de l'homme, parce que l'homme n'accepte pas du tout quand son autorité est bafouée. Beaucoup de femmes ne respectent plus cette autorité, c'est pourquoi nous voyons les divorces. Laissons l'homme vraiment à cette place-là d'autorité. Dieu ne s'est pas trompé du tout. Dieu qui est Dieu, il était capable de créer d'abord la femme et ensuite l'homme. Mais pourquoi il va créer l'homme et la femme en second lieu? Parce que Dieu il sait que l'homme est l'autorité, respectons cette autorité-là. Après, je vais dire aussi une chose par rapport à l'hypocrisie, au manque de patience. Le mensonge est entré dans le couple. Tout ça, ça fait en sorte que le couple ne puisse pas durer longtemps. L'adultère aussi, ma sœur? Oui, c'est vrai, il y a l'adultère, mais l'adultère vient parce que quand il manque le mensonge, l'adultère vient quand la femme ne s'entretient pas, l'adultère vient quand il manque la patience. Beaucoup de gens, moi, d'ornement, j'en avais parlé, je travaille en psychiatrie, nous avons opté un système de prendre seulement par rapport au consentement du patient, là, enregistrer le patient et attendre ce que le patient dit. Des fois, nous parlons sans nous entendre, sans nous écouter, des paroles blessent ton mari, tes paroles blessent ta femme. Il y a des gens qui sortent des paroles qui sont plus que le coup. Tu donnes une parole à ta femme, elle est choquée et blessée toute sa vie. Comment cette femme-là va rester? Tu peux blesser ton mari par tes paroles. Tout ça parce que nous ne nous attendons pas. Tu parles vite, mais tu penses que tu as bien parlé. Oh, tu as blessé l'autre. Et peut-être que c'est le mari qui pousse la femme à parler de cette façon. Mais si te pousse, tu n'es pas obligé de prendre. Moi, une fois, j'ai rigolé avec une meilleure amie. Elle m'a dit, souvent les langages qu'on dit, oui, il m'a donné la colère. Non, pourquoi si quelqu'un vient avec une colère pour te le passer, ne prends pas cette colère. Il faut refuser. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser. On a dit, résister au diable. Cela fait partie de tout le monde, de chacun, de voir, là, il me provoque. Je ne vais pas marcher dans ton jeu. Tu te gardes. Garde ton cœur plus que tout. Je ne vais pas tomber dans la provocation. D'accord, ma soeur Georgette. Là, on parle de couple réveille-toi. Là, vous donnez les conseils. Comment faire pour se réveiller? Bon, quand on dit résister au diable, il fera loin de vous. Résister, ne prends pas la colère lorsque ton mari te parle mal. Comment peut-elle faire? Parce que dans la situation présente, là, quand le mari se chauffe, la femme se sent obligée de chauffer aussi, d'allumer le gaz et de brûler la maison. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Comment faire maintenant, Sœur Georgette, pour calmer tout ça ou résister au diable, comme vous dites? Là, il faut tout d'abord prendre ton mari comme ton frère dans le Seigneur. Il ne faut pas prendre le mari comme mari. C'est décevant, c'est délicat. Oh oui, c'est l'enfant de l'autre. Non, prends-le vraiment comme tout d'abord ton frère. Aime-le comme tu aimes tes frères, tous ceux qui sont sortis de la même mère et même père que toi. Donc, quand le mari vient en colère, il faut l'humilité. L'humilité précède la gloire. Pourquoi il nous manque cette humilité? Tu penses que oui, si tu te rabaisses devant ton mari, ça va enlever quelque chose en toi? Non, pas du tout. Ça va rien enlever en quoi? En toi, plutôt, ça va même t'élever un jour. Marchons dans l'humilité, marchons dans la patience, marchons dans l'amour. Aime ton mari de l'amour de Dieu. Pas l'amour charnel parce qu'il est homme, je l'aime. L'amour charnel est passager et il passe. Mais aime ton mari ou aime ta femme de l'amour de Dieu. Cet amour-là, on dit l'amour agapé. Cet amour-là ne finit pas, cet amour-là ne passera pas. Dans ses défauts, tu vas l'aimer toujours. Dans ses faiblesses, tu vas l'aimer toujours. S'il vient en colère, vous savez, on dit une parole douce, calme la colère. Lui, il monte, toi, sois une parole douce. Dis-lui, ah chérie, pourquoi tu fais ça? Ça va calmer sa colère. Comme j'ai dit au départ, Sœur Georgette, il y a des couples chrétiens même qui divorcent. Vous allez leur parler de cette parole-là que vous venez de dire. Ils vont dire, mais je connais déjà.
Parce qu'ils connaissent la parole, sont des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ils connaissent la parole. Quand vous dites ça, c'est juste, ils se remémorent juste que ce que vous dites, mais ils ne le mettent pas en pratique. Parce qu'ils connaissent déjà. Quelle est la solution? Oui, c'est ce qui est dommage. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une parole qui est toujours d'actualité. C'est une parole qui ne vieillit jamais. Il faut jamais prendre l'habitude avec la parole de Dieu. C'est pour moi-même tous les dimanches, quand je pars à l'église, je pars vraiment quand je suis touchée. Je pars par révélation, je pars pas à l'église par habitude. Non, il faut parler, oui, je suis touchée. J'ai envie d'aller célébrer mon Dieu. Quel que soit le nombre d'années que j'ai fait dans le Seigneur, j'ai connu ce Seigneur à l'âge de 15 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours quelque chose de nouveau. Il ne faut pas s'habituer à la parole de Dieu. Non, faut pas prendre l'habitude parce que notre Dieu veut nous enseigner tous les jours et il enseigne ceux qui sont enseignables. Mon frère et ma soeur, si tu n'es plus enseignable, c'est dommage pour toi. C'est l'incrédulité qui entre. Il faut toujours te laisser, quel que soit, même si tu connais déjà 1 Corinthiens 7, 32, 34. Pourquoi la Bible nous dit de méditer cette parole tous les jours? Elle va toujours te conseiller tous les jours. Donc ne nous habituons pas à la parole de Dieu. Elle est toujours d'actualité. Faisons confiance à notre Dieu. Soyons toujours prêts tous les jours à entendre, à recevoir, à être enseignés de notre Dieu tous les jours. Et c'est ce qu'il attend de nous. Nous allons continuer, Sœur Georgette, par rapport aux conseils que vous avez donnés, la patience, la soumission. Quels sont les autres conseils que vous pouvez donner pour que le couple puisse se réveiller, que puisse aller sur le droit chemin et rester soudés? Je demanderai que nous puissions marcher dans l'humilité. Je demanderai que nous puissions marcher dans l'amour. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez par humilité? Humilité, c'est se rabaisser devant l'autre. Parce que ce qui tue le couple aujourd'hui, c'est l'orgueil de la part de l'homme ou de la femme. L'homme qui va se dire, mais oui, qu'est-ce qu'elle croit, tout ça. Beaucoup de femmes me regardent dehors, tout ça. Ta femme est ta femme, c'est pas beaucoup de femmes de l'extérieur. Donc nous devons mettre de côté cet orgueil-là. L'homme est orgueilleux envers sa femme. Envers ta femme, tu es orgueilleux. Femme, tu es orgueilleuse envers ton mari. Or, devant qui, des fois, tu enlèves tous tes vêtements. Mettons l'orgueil vraiment de côté. Sois humble, tout ça. Considère l'autre comme supérieur à toi. La Bible nous le demande. L'humilité doit nous pousser à voir l'autre supérieur à moi. Et là où tu verras vraiment, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Marchons dans l'humilité, marchons dans cet amour. Et aussi l'habitude de se remettre en question. Tu te dis, oui, mon mari ou ma femme s'est mis en colère. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est mis en colère? Peut-être moi, je lui ai tendu une brèche. Peut-être je lui ai poussé à se mettre en colère. On ne se remet même pas en question. On se dit seulement, oui, tu t'énerves. La personne n'est pas folle du tout. Si la personne se met en colère, c'est s'il y a quelque chose qui occasionne cette colère. Remets-toi en question. Prends le temps de digérer, de te poser la question. Mais pourquoi il a agi comme ça? Prenons toujours, moi je me dis, je trouve toujours les excuses à tout le monde. Si quelqu'un me cause du tort, je lui trouve d'abord une excuse. Quand je vais essayer de mettre tous les tableaux, toutes mes excuses et ça ne marche pas, là je dis, ah d'accord, la personne vraiment m'a provoqué, la personne a cherché telle chose. Cherchons toujours cela, comme dit la Bible, cherchons la paix avec tous. N'hésitez pas, mes chers bien-aimés, à nous écrire vos questions, d'autres questions qui vous titillent. Vraiment, nous sommes là pour répondre à vos questions. Pour les prochaines émissions, nous n'hésiterons pas à les poser. Mais j'aimerais vous poser juste une petite question pour finir, Sœur Georgette. Est-ce que pour vous, ce sont les couples pauvres qui subissent plus le divorce que les couples riches? Non, je ne pense pas. Le problème des divorces se passe auprès des pauvres comme auprès des riches. On le voit de nos jours. Cela n'est pas l'histoire de l'argent ou de la pauvreté, mais c'est le divorce. N'oublions pas en même temps, comme le diable est jaloux, il attaque le couple parce qu'on sait quand deux s'unissent, c'est une force. Et cette unité-là, le vrai et le réel, on les trouve dans le couple. C'est pourquoi nous voyons même la relation sexuelle, c'est l'assemblement. C'est l'unité. Donc le diable cherche à combattre cette unité dans le couple. Couple, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous dans la prière, dans le discernement des esprits, ne pas laisser les diables vraiment nous surprendre. Réveillons-nous, discernons vraiment telle chose, et ne nous laissons pas accès. Parce qu'en fait, moi, je pense que le motif, la raison, c'est le motif de la liaison entre l'homme et la femme. Les raisons pour lesquelles l'homme et la femme se sont unis. Est-ce pour l'argent?
Il y en a qui s'unissent pour des motifs non valables, pour l'argent, pour la beauté, parce qu'il est blanc, donc pour l'influence. Oui, tout à fait. De nos jours, nous voyons les gens se marient pour des raisons vraiment qui ne sont pas valables, pour des raisons qui ne sont pas bibliques. N'oublions pas que le mariage vient du Seigneur, mais il y en a qui se marient, surtout dans ces pays que nous sommes, qui se marient pour les papiers. Il va épouser tel pour les papiers, d'autres va épouser pour la beauté, d'autres va épouser pour les renommées. Et nous, dans les églises, souvent il y a des mariages, moi j'ai dit les mariages du milieu, parce que le frère là est zélé, il modère bien, alors je commence à l'aimer, à tomber amoureux, tout simplement parce qu'il prêche bien, il modère bien, il passe devant. C'est des mariages qui n'ont pas vraiment de but consistants, qui n'ont pas de but biblique. Alors de tels mariages ne vont pas marcher, ne vont pas résister. Le mariage vient de Dieu. Il faut te marier pour te dire que non, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a créé le mariage. Mon Dieu, j'ai besoin que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Je me marie parce que la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie, mais pas pour des raisons, parce qu'elle est belle, pas pour les raisons du sexe, parce que je manque, je me marie pour avoir quelque chose, parce qu'à l'église on a dit, faut pas avoir des relations avant le mariage. Je fais tout pour me marier juste pour le sexe. Je fais tout pour me marier parce que lui passe devant. Ça, ce n'est pas du tout des buts qu'il faut. Alors quand il y a ces genres de buts, le mariage là n'ira pas loin. Voilà, c'est la fin de notre émission. C'est pour ça que je dis toujours que nous devons nous efforcer en toutes circonstances, nous devons nous efforcer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va descendre pour vous aider à vous réconcilier. Il peut nous aider, bien sûr, mais nous-mêmes, en tant que femmes, nous avons tout ce qu'il faut pour arranger notre couple. L'homme aussi a tout ce qu'il faut pour arranger son couple. Et j'aimerais demander à Sorgette si elle a des remerciements à faire. Je remercie d'abord mon frère Paty Libondas ainsi que la chaîne NJ4 Cadence Info Promo. Je remercie aussi toi-même, ma sœur Sandrine. Je remercie sans oublier le Seigneur Jésus-Christ qui a fait que je puisse être là au milieu de vous. Et moi aussi, je veux remercier mon mari Paty Libondas et notre sœur Jorlette qui nous a invités pour faire cette émission. Et je pense que cette émission vous a touché. Vous avez vraiment touché. N'hésitez pas à mettre la parole de Dieu en pratique. N'hésitez pas à méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est très important. C'est ça qui nous fortifie. J'aimerais remercier donc à Kinshasa tous les supporters là-bas. Tous les supporters. Je pense que ce message vous a vraiment touché. Et vraiment, n'hésitez pas à partager ce message. Je compte sur vous. Je compte toujours sur vous. Parce que sans vous, nous ne sommes pas là. Sans vous, nous ne sommes rien. C'est pour ça que nous devons nous souder le coude. Parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pas pour mon œuvre. C'est pour que l'œuvre de Dieu. C'est pour ceux qui n'écoutent pas la parole. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps sur Facebook. Mais s'il y a ce message qui peut passer, même s'ils écoutent même 1 minute, c'est vraiment une bonne chose. Que Dieu soit béni. J'aimerais remercier Alain Moué et sa femme Mireille Moué. Ainsi que Pécho. Junior, il y a Salo, sa femme, la femme de Junior. Merci pour votre soutien. Vraiment que Dieu vous bénisse et vraiment l'Éternel nous soutienne encore pour cette œuvre-là. Et nous avons aussi besoin de vos prières. Et que Dieu soit béni et à très bientôt sur votre site préféré, NJ4, cadence-infopromo.com.